best there is, the best there was, and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondet. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans le salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Influencer. Et comme dirait Daniel Benoît, C'est qui ça, Daniel Benoît? mon médecin, Oh, qu'est-ce qu'il disait, ton médecin? Ça nous intéresse. ben, il disait que c'est pas tous les gros qui ont des bons mollets. Mais c'est pas lui qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourds, aveugles, séniles, amnésiques. Amnésie, mesdames, messieurs. Hey, Place partner. aux nouvelles, quoi? Déjà, Ben passons oui. tout de suite au segment le plus populaire des ondes. J'écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. J'écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non. Enfin oui. Mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Écoute, Marc, écoute. On commence, là, les nouvelles à Blondin. Tu m'as envoyé ça de dernière minute. Ça vient de rentrer dans mes messages. Ton rendez-vous chez le médecin la semaine passée. Es-tu amnésique ou tu ne l'es pas? Ah, je suis pas amnésique, je m'en souviens. Il a dit quoi, le médecin? Ben, quand ils m'ont vu arriver, il m'a dit Oh, toi, t'as pas pris de poids. Fait Wow, que, au il moins était ça. content. Bel examen. Je suis vraiment content. Il m'a dit Tu prends-tu des pilules pour. Bon, là, pourquoi? Oui. J'essaie de me souvenir. Eh, Je suis fatigué ben raide le matin. T'es amnésique. Comment ça s'appelle ça, ce que tout le monde fait le moment donné? Ozempic pour maigrir. Non, pas ça. Quand tu manges trop gras, là, tu fais... Du cholestérol? Oui, c'est ça. Merci. Et tu prends-tu des médicaments pour le cholestérol? Je dis, ben non. Tu m'as jamais dit que je faisais du cholestérol. Il dit, parce que ton cholestérol est au niveau comme si tu prenais des médicaments. Il est super beau. Ah, ben je dis, merci. Mais ton médecin ne savait pas que tu prenais pas ou tu prenais des médicaments. Non, mais il pour m'a le cholestérol. demandé depuis 6 mois si j'en prenais. Je prenais quelque ah. chose, tu sais. Fait que non, écoute, tout était beau. Le J'écoute. poids, j'avais perdu du poids depuis 6 mois que je l'avais vu. Fait que c'était le fun. Ben content. Tu sais, tu sors de là, puis toujours énervant. Ouais. Aller chez le J'imagine. médecin. Rendu à ton âge. Oui, exactement. Surtout à mon âge, avec tous ceux autour de moi qui ont des problèmes. Là. D'ailleurs, Tom Lapointe, ça va pas bien, pauvre Tom. Ah ouais, OK.
de maison palliatif. Il a fait un post sur un gâteau de fête qu'il a eu, puis il dit c'est mon dernier. Non, ça, Hi, là. c'est Aïe, aïe. rough. Ouais, c'est rough. Vraiment, vraiment. Parlant de rough, je ne vais pas faire de mauvais liens, mais on va retomber dans le positif. De Simmania, de Wallinac. Tu as un gros week-end à Wallinac encore cette semaine. Tu as Ben animé plein oui, de choses là-bas, là. oui, j'aime ça aller là. Je suis bien reçu et les événements sont le fun. Alors, on a pris le week-end, mon épouse et moi. Mais ton épouse Jazz, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Ou elle est couchée à cette heure-là. Quand elle s'est levée pour aller au petit coin cette nuit, elle dit: Qu'est-ce que tu fais là? Viens donc te coucher. Mais elle n'a pas tard. C'est bon, va C'est te sûr coucher, le qu'elle n'a pas bonhomme. tard. Fait qu'on est parti vendredi après-midi. Il y avait Love You Too, un groupe de Québec qui sont vraiment sa coche. Sur le chapiteau où on a tenu Ouais. Simmania la semaine dernière. Ça, c'était vendredi. Et samedi, de midi à 19h30, j'ai animé un gros tournoi de cornhole. Cornhole, explique donc aux gens, c'est quoi là, pour tout le C'est monde, le bénéfice de tout le monde? le jeu de poche avec des grosses poches où il y a un trou. Quand je parle des OK? grosses poches, je parle pas de ceux qui jouaient, là. Et bah, je t'ouvre une Mais porte sans vouloir. je me T'en disais, allais dire écoute, écoute, hein? Ben oui, oui, j'écoute, écoute. j'avais une application sur mon téléphone qui me donnait tous les 12 parcours, les 12 setups où je pouvais savoir qui jouait, les scores sont organisés, ça arrive avec leur poche. Hey, c'est jusqu'à 200 pièces un set de De poche. poche. Wow, hey, hey, Mais nos amis de la France, là, quand on parle de jeu de poche, là, ils doivent vraiment savoir de quoi on parle. je sais pas s'ils appellent ça, eux autres, un trou de blé d'Inde ou un cornhole. Je sais Un pas, trou. faudrait demander à notre PDG en France, C'est qui le PDG? Ah oui, David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres, c'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, j'ai ma Mustang. As-tu posé tes rimes? T'as été voir Pneu et Mac Côte-Saint-Louis? Non, je suis allé chercher ma Mustang hier. Elle est réparée, elle est comme Ah, neuve. Et oui. là, je vais tantôt voir Pneu et Mag Côte-Saint-Louis, mon chum Steph Schnitschki. Le Stone Cold des pauvres. Oui, des très pauvres. Il a Bon, j'ai perdu hâte de beaucoup voir. de poids, lui aussi. Bon, mais félicitations, Steph Stinitsky, le Stone Cold des pauvres. Marc, on continue. Euh, As-tu d'autres choses Mais à dire juste pour te Wally? dire, Oui, ben vas-y. oui, Wallinac, cette semaine, mercredi ou jeudi, probablement plus jeudi, on va avoir un wrap-up de Simmania 9 parce que eux, ils viennent de terminer. Là, j'étais là ce week-end parce que c'était le deuxième week-end dans le cadre du troisième Ouais. anniversaire. Alors là, c'est terminé. Ils vont démanteler le chapiteau pour une dernière fois. Avant de Avant de m'en m'en aller, aller. j'aimerais entendre encore les mots que tu murmures. Ah, j'aime ça quand tu chantes. Ça me donne la chair de poule. The chair de poule! Bon, Euh, enfin, tu plugues je tes t'ai phrases je- célèbres. je t'ai marqué, je t'ai écrit ça. Quand Marqué. je me suis présenté, je m'en ai oublié de t'en parler, quand je Vas-y me donc. suis présenté au tournoi, il y avait peut-être 200 personnes dans le chapiteau, là, si tu calcules 160 joueurs, plus les épouses, les amis et quelques curieux. Et j'ai fait la présentation, la grosse coche, là, tu sais. Et Ouais. puis, j'ai terminé en disant, et mon épouse, elle m'appelle chérie. Fait que, mais le pop que j'ai eu, le directeur Ah général ouais. le directeur général de Wallinac, du Grand Royal, et du Coudon, le monde tripe dessus parce que c'est un tournoi, mais s'il tripe parce que Marc Blondin est ici. Mais Mais ça, c'est c'était, bon pour toi, ça. C'est bon pour oui, la valeur vraiment, marchande de Monsieur Fun. probablement le meilleur pop que j'ai eu dans une présentation. Puis plein de monde sont venus me complimenter, la voix, l'animation, tout ça. Fait que c'était vraiment une belle journée. Pendant que toi, tu animais à Longueuil pour à la carte. Ouais, mais avant que je te parle de la carte, là, c'est à mon tour de te ramener, là. Là, tu as toutes des belles affaires pour Wallinac, là, mais il y a un nombre au tableau. Le Oui. gain de poids.
Ben oui. C'est que c'est On a passé là. soupé là vendredi soir, un bon souper au Ginkgo en haut, le restaurant, où j'ai pris un dessert, où tu sais, je me suis laissé un peu aller. Le samedi matin, on avait le déjeuner inclus au suite La Violette. Ben Pris un oui, bon déjeuner. le tapis roulant est toujours en Ben fonction? oui, il ne marchait pas, puis on est arrivé tard. Fait que moi, j'avais décidé que je prenais off, puis je m'entraînais dimanche, ce que je n'ai pas fait. Ah, Et on a, pendant que j'animais le tournoi de cornhole, ils vendaient des gros hot dogs, puis j'avais faim. J'ai pris un gros hot dog. Et le soir, on est allé souper côte de bœuf, encore un dessert, bang, bang, bang. Et dimanche, avant de partir, ils ont un beau brunch. Mais un brunch, c'est cochon. ouais. Et c'est cochon. Alors, quand je suis revenu hier soir, je disais à mon épouse, je vais aller me peser pour le fun. Je me sentais gonflé. Ballonné, ouais. Hey, j'étais à 200 livres. Je suis parti à Incroyable. 193. J'ai pris 7 livres en 3 jours. Wow, Un t'as matin, j'étais à profité. 198. Puis OK. là, je vais m'entraîner tantôt, là, mais j'en viens pas. Ça va vite, hein? Ça se peut pas. Et puis là, elle dit, mais qu'on parte 24 jours En Italie, en Italie, ça va être quoi? Il va falloir qu'on s'entraîne puis qu'on les fasse pâtes. attention. Mais vous allez Ça- tellement marcher, par contre, là-bas, que ouais. pour la petite histoire, j'étais allé en Espagne, pour Portugal avec Alexandra avant d'avoir des enfants, puis j'ai perdu 10-15 livres. Parce que tu marches sans arrêt, tu manges pas autant, tu te promènes beaucoup. Ouais, mais nous autres, on va y aller en avion. Et bye bye. Marc, continue. Tu veux me parler de la carte qui a eu lieu Oui, parce samedi que c'est dernier? ça. Habituellement, c'est moi qui vais animer. Ouais. Mais là, vu que j'étais à Wallinac, toi, tu es allé au Holiday Inn sur la Oui. rue Saint-Charles à Longueuil pour la foire aux cartes. Ouais, foire aux cartes en collaboration avec à la carte et d'autres commanditaires, là, chez Simon, Card Collect, puis le dernier, c'était quoi? En tout cas, quatre commanditaires qui travaillent avec Foire aux cartes. Super belle expérience. J'ai croisé mon ami Carl là-bas, on a tourné les vidéos ensemble. Beaucoup de plaisir. Il a dit, c'est pas la première fois que tu fais ça. Attends une minute. Petit chat dans la gorge. Il dit, c'est pas la première fois que tu fais ça parce que je l'ai un peu guidé. On va aller filmer à l'entrée. Je vais inviter les gens à rentrer, présenter le nombre de tables, bababa. On a fait des petits quiz. Mots de fin pour te planter. J'ai hâte que ça sorte. Donc, non, super belle expérience, super le fun. J'ai amené mes gars avec moi là-bas, Raphaël et Thomas, ils ont trippé bien raide. Donc, super belle expérience à refaire. Et parlant de la carte, on est à finaliser une nouvelle entente. Oui, Plein de nouvelles choses. Ce qui est le fun avec à la carte, ben, c'est le fun si tu es ouvert à ça. C'est que c'est une petite entreprise qui, ce qui était bon il y a 2 mois, n'est plus bon aujourd'hui. On est ailleurs. Alors, ça évolue rapidement. Et avec LPT, on s'est rencontrés il y a quelques semaines. La semaine passée, on s'est dit vendredi, justement, avant que je parte pour Wallinac, on s'est donné une demi-heure, on a pris 1 heure. Et pour le voyage à New York, dans le cadre oui. de TNA Slammiversary et Handsomiversary, Bravo, Marc. on a un chandail autographié de Monsieur Lane Hudson. Oh! Ça c'est hot, là. Un Lane beau Hudson. chandail rouge et c'est commandité justement par à la carte, à mon tour. Il y a des chats qui se promènent. Un vieux Euh, datou. alors, vous pouvez écrire à Ansem ou à moi, c'est 10 la participation. On en Oui. vise 100 pour gagner le chandail. Alors, on part ça tout de suite. Là, fait qu'écrivez-nous pour réserver votre participation pour gagner le chandail rouge autographié par celui qui sera possiblement le recrue de l'année Oui. dans la Ligue nationale de hockey. Ça, c'est Et très hot. oui, et en plus, pour les tables VIP de Simmania, dont Simmania 10, on va essayer quelque chose de nouveau parce que les fans de lutte, c'est pas tout le monde qui tripe sur les cartes de hockey. Et logiquement, hier soir, LP de À la carte a acheté un lot de cartes de lutte. Ah oui, OK. Oui, des cartes de lutte et des cartes de lutte de bonne valeur. C'est 2 lots et on va vendre des paquets
avec la carte dedans, comme je faisais pour le hockey. Ouais. Des paquets bronze à 20 on en a 50. Il y en a 10 ils ont tous des cartes qui valent jusqu'à 30 pièces et 50 paquets à 20 pièces. Et là-dedans, il y a une table VIP pour Sainte-Madeleine et une carte de Ouais. bonne valeur. Fait que au moins, on va s'adresser aux fans de lutte et puis peut-être que c'est différent qu'une carte de hockey. Tu Ouais. es dans la Ouais. lutte. Alors, on va essayer ça. Ça devrait se faire d'ici 10 jours le premier pour gagner le premier table VIP. Wow, c'est super. Tu m'as écrit aussi le 7 juin, Saint-Hyacinthe. Oui, le 7 juin, un break en soirée, un break de cartes. J'ai jamais fait ça. OK. C'est quelque chose qu'à la carte avait hâte qu'on fasse ensemble et où on est allés tous les deux avec ton fils Oui, quand on est allé, je crois que c'était en mars ou avril, je me souviens même pas, là, mais il me semble qu'il faisait froid puis il au centre des pleuvait. congrès à Oui. Saint-Hyacinthe. Fait que ça a lieu là. OK. Et on a une rencontre jeudi justement Mhm. là-dessus pour ce break de cartes. Ça va être le fun et on veut à tout prix faire un spectacle de lutte possiblement à Ouais. l'automne avec eux. Fait que, Avec la gang là-bas qu'on avait rencontré la dernière fois quand on a fait le quiz, puis j'ai chopé exact, un des membres du comité. exact. Fait que ça va bien avec à la carte. Ça évolue, on change les choses, mais c'est le fun. Et là, nouvelle triste, tu me l'as appris hier, on parle du magnifique qui a décidé de tout lâcher. C'est quoi cette histoire-là? Ben oui, puis en plus, j'ai parlé avec PCO hier à mon retour de Wallinac sur la route du retour. Et lui aussi, il avait de quoi d'organiser pour Toronto avec Richard le Magnifique, plein d'affaires. Puis Richard l'a appelé le lendemain matin pour lui dire oublie tout ce qu'on s'est parlé hier, ça ne me tente plus. Et moi, ben, je l'ai appelé la semaine passée pour confirmer avec L'hommage? l'hommage, confirmer le Slam Fest et lui parler du thème d'aujourd'hui, Ouais. l'événement Wrestling Con 80s, 80s Wrestling Con qui a lieu le 14 juin. Parce que lui devait être là le 14 juin, mais finalement, les gars nous ont demandé de repousser ça au mois de septembre parce qu'il y avait Ouais. déjà beaucoup de noms. À ma grande surprise, il m'a dit je voulais lui parler du poster pour Simmania 10, puis il me dit oublie tout ça, je ne fais plus rien, je ne veux plus rien savoir. J'ai fait comme ben voyons donc, T'as su qu'est-ce qui se pourquoi? passe? Ben non, parce que j'ai essayé, j'ai dit veux-tu en parler? Il dit non, je ne veux pas en parler. Fait que OK. j'ai été estomaqué, abasourdi, assommé. Parce qu'on avait eu beaucoup de plaisir, tu bien content. Même Ben oui. PCO me l'a dit, il dit Richard, tu bien content de ce que vous avez fait ensemble à Semmania puis tout ça. Fait que je ne sais pas, je comprends pas. J'ai promis à JF Leduc de le relancer OK. avant qu'il fasse tout, puis, parce que lui, il a investi pour des bérets puis des Ben choses. oui, c'est clair. Fait que je sais pas. Je sais pas ce qu'il a pris ou qu'est-ce qui est arrivé de négatif, mais comme il me dit, PCO, il dit, j'ai passé 2 heures à le vendre à Scott Damore, puis il me fait ça. Ouais. Fait que, c'est pas trop le fun. Mais que veux-tu? J'ai pas le contrôle là-dessus, mais c'est juste dommage parce que c'était le fun. J'aurais aimé ça l'affronter à Simmania 11, moi, à Mirabel cet automne, mais peut-être c'est partie remise à suivre dans le cas du Magnifique. On va voir. Marc, je continue. Tu me parles des Belges. Ben oui, Est-ce qu'ils sont venus à Montréal ou ils sont pas venus? oui, ils sont venus à Montréal et là, ils quittent. Nous, on enregistre, on est lundi, ils quittent ce soir ou aujourd'hui. Je pense qu'ils quittent ce soir. Est-ce qu'ils iraient, Euh, Roger Brulotte? bonsoir, ils sont partis. Voilà. Mais parle-moi donc de leur séjour ici, les Belges. Ouais, ben, il m'avait écrit, d'abord, on devait faire Simmania le 17 mai, qui était la première date qui avait été choisie il y a ça a pris bout de temps et eux ont booké leur voyage pour être ici jusqu'au Ah, 19 mai OK. pour voir Simmania et malheureusement la date a changé, mais leur billet, c'est Damien Plétin, c'est un Oui. Belge de Mons. Et quand je suis allé le voir, on va voir la photo.
et ou le vidéo, on laisse la vidéo, David choisir lequel mettre ou les deux. Il y avait le T-shirt Blondin Vintage depuis 1958 que ouais. j'ai vendu il y a 15 ans en Belgique quand j'étais allé animer pour Laurent Del Prato. Il était là, il était tout jeune. Et là, Incroyable. je suis allé les chercher avec Jazz au métro à Laval. Journée, écoute, j'ai eu une journée de fou. J'écoute. J'animais une école, le camion, le gros cube, il coulait l'huile. Réussi à l'amener au garage, prendre une douche rapide, va y chercher au métro. Je les amène au Boston Pizza de Mario Boyer. Big Mario Boyer. Big Mario Boyer. Fait que là, je leur ai payé un petit drink, puis quelques petits morceaux de pizza, puis tout. Ça m'a coûté 175$ pour les saluer. Ben Fait oui. que, mets ça dans le budget de Simmania. C'est ça. Ils ont bien aimé poser plein de questions, signer des photos qu'ils avaient imprimées. Fait que c'était le fun. C'était bien le fun. Et puis, ils sont repartis vers le métro. Je suis allé reconduire, bien sûr. Je n'ai pas fait marcher. Et en fin de semaine, il a mis des photos. Il est allé voir un, deux, trois luttes et Ouais. une autre affaire, pas WTA, ça ne doit pas exister, ça, Je mais sais pas, peut-être Marc. ça. Ils sont allés voir, ils ont pris plein de photos avec OK. Prophète, entre autres, et tout ça. Ah, Alors, c'est le fun. S'il y a d'autres gens des Europes qui viennent, ben, je vais essayer de me libérer puis aller vous offrir un petit breuvage, mais pour la petite histoire, il était bien content. On buvait de la Coors Light. bon, parle-moi de ça. Ça va m'aider à nourrir ma famille. Ça va faire augmenter mes bonus de fin d'année. De trimestre. À chaque trimestre, grâce à vous autres, je vais faire Surtout que c'est pas dans ta région. Ah non, moi, je couvre le Québec au complet, Marc. Donc, peu importe où tu bois une Coors Oh! Light, ça aide NSMGF. Mais ça, c'est une autre histoire. On continue en rafale parce que là, on va passer tout le podcast sur une nouvelle à Blondin. On devait faire un podcast avec nos amis Pat Laprade et Kevin Raphaël sur le Incroyable. podcast là, privé qu'il faut que tu payes sur ta Patreon, carrière, Patreon, exactement. Et on devait faire ça vendredi passé. Et on se connaît, on attend tous les deux. On est là comme deux codindes. Codindes, pour les amis de la France, c'est pas comme deux tatas, deux épais qui attendent. Et là, notre chum Laprade nous répond en disant hey, excusez-moi les gars, je passais tout droit. Puis là, Kevin est parti. J'ai annulé le meeting. Donc, il n'y aura pas de podcast. Et là, Pat Laprade nous a envoyé un screenshot, une photo de toutes les alarmes qu'il avait mis, qui a passé tout droit. Donc, depuis ce temps-là, on le surnomme le Coyote Alarme Pat. Alarm Part. Alarm Coy. Ouais. Alarme Coy. Donc, Adieu le coyote, bienvenue à l'arme patte. en Ouais, tout cas, ça, c'était- c'est peut-être partie remise. Je sais qu'il y en avait beaucoup sur la plate, comme on dit, notre ami Kevin Raphaël. C'était son show sans restriction en fin de semaine avec Tessa Blanchard et son anniversaire. Donc, peut-être qu'il était pas mal occupé dans le temps. Donc, peut-être que ce sera partie remise. On verra bien, on verra bien. À suivre. Marc, on continue en rafale. Maple Leaf Pro Wrestling qui s'en vient à Laval pour le show Resurrection. Oui, mais j'ai mis une vidéo, je ne sais pas si tu as Oui. vu, Non. ça porte tes fruits. On est maintenant, tu sais, je disais à PCO, j'aimerais ça t'acheter 20 billets, puis qu'on soit une petite gang. Ben, je suis rendu à 18 billets sur 20. Bravo, Marc. Alors, je suis bien content. Il reste 2 places. Puis s'il y en a plus, on en prendra plus. Carl Leduc va venir me livrer les billets et on s'en va là, le 5 juillet au Colisée de Laval. Le House of Pain. House of Pain. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il y avait en tête parce qu'il m'a parlé, il dit j'aimerais peut-être ça que toi et Handsome GF vous commentiez un combat. Puis j'ai essayé d'y en parler hier, mais Ouais, je te c'est ça. rappelle. Puis OK. j'ai pas eu trop de nouvelles. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a en tête. On verra bien. J'ai hâte à suivre. Ça serait intéressant d'être aux abords du ring pour commenter ça. On verra bien, on verra bien. Marc, je termine les nouvelles à Blondin. Tu as un gros spectacle qui s'en vient au Dalton à Saint-Jérôme le 8 juin prochain. Oui, c'est le premier Simmania hors série pour la Coupe Sim. Et écoute, il y a des lutteurs, je sais que t'écoutes. Box Belmar, Ian Harrison, qui était le premier gagnant de la Coupe Sim. Oui. Jérémy Prophète est là. Et également Kevin Gray, qui est le dernier. Oui, c'est ça. Il a gagné lui aussi, Kevin Gray. Exactement.
Oui, la tornade et Jason Petitclerc, le Raccoon est là aussi. Muerte, Piggy Puckle. Ouais, les autres Et sont bons, sont très bons en équipe. Le Bal des monstres, Muerte Morin, Muerte, très, très, très bon. alors, ça s'en vient. C'est le soir de ma fête, dimanche le 8 juin. Les billets sont disponibles directement là-bas au Dalton, à Saint-Jérôme, ou Oui, encore sur lepointdevente.com. Les billets, c'est 20 admission générale. On a des tables VIP oui, de 4 personnes à 250 qui incluent des pichets de bière Coors Light oui, là, tu et parles. de la pizza gourmet de notre ami Shop à la pâte Normand Césare. Normand César! Alors, tout le monde de l'équipe Simmania pousse là-dessus. Là. Venez fêter mon anniversaire et voir un bon show dans une ambiance unique parce que Oui, là, vous êtes collés sur le ring. C'est pas un aréna, là, c'est un bar. Alors, ça va être vraiment, vraiment spécial. Spécial, comme dirait ma regrettée belle-maman Margot. oui, on pense à elle, on pense à elle. Hey Marc, ça fait le tour des nouvelles à Blondin. Au retour de la pause, on tombe dans le vif du sujet. Un épisode consacré sur les deux événements qui vont avoir lieu le 14 juin prochain au Centre Slush Poppy à Gatineau. Il y a le Wrestling Con et le lendemain, un gros gala de lutte. Donc, tout de suite après la pause, on en discute et on va avoir un invité de Marc. Et je parle pas de ton ancienne compagnie. Casey Katana, Martin Villeneuve. Votre duo d'animateurs préféré aimerait remercier l'équipe de À la carte, qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800 $. À la carte, merci. Mesdames, messieurs, sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, cette semaine, on parle d'un très gros événement qui a lieu le 15 juin prochain à Gatineau. Et on a Martin Villeneuve avec nous. Salut Martin, comment vas-tu? Ben, bonjour Marc, je vais très bien, merci. Puis merci beaucoup pour l'invitation de faire partie du podcast de Monsieur Fun. J'avais pas le choix. Tu m'as écrit pour me dire faut que tu me donnes une entrevue sur ton podcast. Je l'ai fait. Ben ouais, mais il n'y a pas de marque il y a pas de marque, j'ai pas fait de marque sur ton bras, là. Je t'ai pas trop tourné le bras, mais oui, effectivement, j'ai fait la demande parce que tu es une personnalité très reconnue. Écoute, tu es une légende dans le monde de la lutte au Québec, Marc. Fait que oui, j'apprécie énormément puis que tu es pour ma demande, là. Self-proclaimed legend. C'est ça, c'est important. Je suis une légende autoproclamée. Martin, le 14 juin prochain, c'est une grosse date pour les amateurs de lutte de la région, ben, entre autres de la région de Gatineau. Oui. Ça se passe à la place, je ne sais pas si on appelle l'amphithéâtre Slush Poppy, c'est ça? Oui, exactement. C'est le nouveau domicile des Olympiques de Gatineau. Ben, c'est plus bien De, ben de- nouveau, là. Ben, ça fait 4 à 5 ans que ça a été construit, là. C'est le remplacement de l'aréna du Centre Robert-Gartin qui a été Ben oui. démoli cette année, malheureusement. Que Mais c'est ça, j'animais c'est le là, nouveau. moi. Ah oui, je t'ai vu, là. Pour la WWF. Non, parce que tu dis le nouveau domicile. Moi, je suis certain que si je dis au monde, j'ai une nouvelle blonde, puis ça fait 4 ans que je suis avec, ils vont me dire Eh boy! Mais Martin, tu as deux événements. Et avant de parler de ces deux événements-là qui sont combinés, euh, l'année passée, le succès au guichet que vous avez eu, est-ce que c'était une première année de Non, en ce fait, succès-là? non, c'était une deuxième. La GPW existe depuis 2018, mais on avait toujours fait des galas devant entre 400 et 500 personnes. Puis à la fin de l'année, on se démarquait avec un gala devant 800, 900 jusqu'à 1000 personnes. Mais en 2023, juin 2023, et on a répété l'expo en juin 2024. On a inauguré le centre Slush Poppy avec un gala de lutte en 2023 avec la présence de Demolition, Raymond Rougeau. Et puis on avait eu 3100 partisans lors de cet événement-là à Gatineau, avec l'aide du talent local. On avait été chercher des lutteurs partout au Québec, même en Ontario. Et la présence de Demolition et Raymond Rougeau avait été chercher les nostalgiques, les gens qui aimaient beaucoup la lutte dans les années 80. Donc, en combinant les deux,
On a réussi à faire un très beau succès. Puis je dois dire, Marc, honnêtement, ça vient, tu été une grosse influence là, dans ça pour nous. Parce qu'avant de débuter ma compagnie, je suis allé voir souvent des galas de la TOW, dont OK. celui du centre Pierre Charbonneau, où il y avait eu Mhm. Abdullah the Butcher, Roddy Piper, Kevin Steen était là, Sylvain Grenier. Et puis j'avais remarqué que la TOW était vraiment la première compagnie que j'avais remarqué qui amenait des légendes aux besoins, qui intronisait des légendes dans leur genre de Hall of Fame. Donc Mhm. de là, l'idée m'est venue de faire ça parce que nous, mes partenaires et moi, on voyait vraiment que c'était un succès d'avoir du talent d'aujourd'hui combiné avec des légendes du passé. Mais c'est du beau blabla, ça, Martin, mais d'avoir 3000 quelques cent personnes, Seigneur, vous êtes tout seul au Québec qui fait ça, là. Même la NSPW ne fait pas ça ou rarement. Ouais, non, je sais. Puis, tu sais, la NSPW, c'est vraiment la fédération par excellence, mettons, au Québec, là, si on veut. Ouais. Là, tu sais, c'est vraiment, avec Steve Boutet, ce qu'il accomplit, c'est incroyable. Il y a beaucoup de bonnes fédérations comme la IWS. Tu sais, je parlais de la TOW que j'ai appris, que je trouvais très, très bonne dans le temps que vous étiez là. Ce que vous aviez fait à la télé, c'est dommage, parce que je trouvais ça tellement, tellement bon, vos 4 émissions que vous aviez faites avec Carl Ouellet et Raymond Rougeau comme Hum, commentateurs. Et puis, hum. mais, tu sais, c'est sûr que, comment je pourrais dire, euh, tu sais, de faire ça comme ça, on a de l'aide beaucoup. Tu sais, on est 3 partenaires là-dedans. Il y a Stéphane Gauthier, Derek Clément et moi-même. On a des lutteurs, des locaux qui nous aident énormément. Picton, Asgard King, il y a plein de Lancelot, il y a plein de lutteurs qui nous aident beaucoup. On a des bons commanditaires depuis le début. Depuis 2018, on a des excellents commanditaires. Puis tout ça à cause du fait qu'on offre un spectacle familial et puis on a Mhm. des bons commanditaires. Puis les commanditaires qui viennent de nos galas, mais tu sais, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de langage vulgaire. Fait Mhm. on attire beaucoup de familles. Donc, tu sais, remplir 3000 personnes, un centre Slush Poppy, si on aurait juste des fans de lutte, on pourrait dire extrêmes, ou ceux qui veulent voir vraiment de la violence, puis des coups de chaise, puis tout ça, on serait pas capable d'avoir 3000 personnes. Mais le fait qu'on a des bons commanditaires, puis qu'on présente un gala de famille, que les parents viennent voir le gala, les enfants adorent. Les enfants mettent une ambiance incroyable dans l'aréna. Et puis les parents, ben, on discute avec eux à la fin. Puis ils nous confirment que ça a été replongé dans le souvenir d'enfance, qu'ils sont venus pour faire plaisir aux enfants, mais même les parents, ils ont trouvé un plaisir avec la soirée. Fait que c'est ça vraiment Mais on travaille vraiment fort. Je veux dire, c'est un an de travail. On fait plein d'apparitions, on fait des fêtes de quartier, on va aux parties des Olympiques de Gatineau pendant l'année. Moi, je suis fatigué comme c'est là. Honnêtement, là, quand ça arrive près du gala, là, très, très, très fatigué parce que c'est beaucoup de travail pour combiner avec nos carrières respectives. Tu vois, la recette que vous utilisez, c'est la recette que j'utilise pour Simmania. Et avec tout l'ouvrage que je fais, j'ai entre 225, 325, 350. Alors, c'est pour ça que je suis assommé que vous réussissiez à amener tant de monde pour découvrir aussi que la lutte, ça existe encore. Parce que moi aussi, moi, ma façon de travailler, sur exemple, j'ai fait en fin de semaine Simmania 9 au Mhm. Casino de Wallinac sur 300 quelques personnes. J'avais quoi? 10, 15% de vrais fans de lutte. Le reste, c'est du Oh, monde qui venait pour être diverti, pour un spectacle, pour passer une belle soirée, pour rire. Euh, donc, c'est un peu la même chose, mais vous autres, fois 10, bravo, bravo. ben merci, merci. On travaille fort, comme je dis, les 3 partenaires, puis on a beaucoup de gens qui nous aident. Tu sais, juste nos talents locaux. On est une école de lutte. Les jeunes étudiants à l'école de lutte GPW nous aident énormément. Tu sais, avec la promotion, ils pognent des posters, ils font le tour de la ville, on tapisse la ville au grand complet. C'est difficile parce que, comme tu dis, on n'a pas, comme nous aussi, à 3000 personnes, on n'a pas c'est pas juste des amateurs de lutte parce que nos amateurs de lutte, c'est les 300-400 personnes qui viennent à nos galas chaque mois. Par Exact. contre, c'est là que je vais chercher mon oncle, ma tante qui viennent peut-être une fois par année, mais tu sais, je leur vends l'idée que le Slush Poppy, c'est grandiose, c'est une belle place. Je veux dire, Oui. on paraît beaucoup mieux dans cet amphithéâtre-là qu'à la salle des Chevaliers de Colomb qu'on fait nos galas habituels. Donc, par contre, le coût il est tellement élevé. Tu sais, c'est un beau spectacle qu'on présente, mais le coût de production est très élevé, mais Une fois par c'est- année, c'est comme votre oui, WrestleMania.
Exactement, c'est de la façon qu'on le voit, c'est notre WrestleMania. Donc maintenant, là, on le combine avec des événements de lutte, avec des légendes. Ça, disons qu'on va toujours garder ce côté-là parce que c'est ce qui nous aide à apporter autant de partisans. Tu sais, si on redeviendrait comme nos galas habituels de l'année, qu'il n'y a aucune légende présente, on va attirer nos 300-400 personnes habituelles, mais pour avoir vraiment un 2005, 3000 ou 4000 personnes, il faut leur en donner un petit peu plus, c'est certain. Mais cette année, vous faites un grand pas euh, en combinant une journée que vous appelez 80s WrestleCon, je pense. Est-ce que c'est Mhm. le bon terme? Parce que je t'ai demandé deux fois, mais tu ne m'as pas répondu. Oh, désolé, excuse-moi, c'est 80s Wrestling Con. Ah, ben je t'approche, Colin. T'étais proche, tu me l'aurais pas dit, là, je t'aurais même passé ça sous silence. J'aurais dit, Marc, t'étais un top. Ça marche. C'est le J'ai bon nom. 7,5 sur 10. Mais Ouais. parle-nous d'abord de cet événement-là. C'est incroyable le nombre de noms et les noms que tu as là. Ben oui, c'est assez incroyable. Je veux dire, j'ai l'affiche ici là, que je peux montrer. Là. Je veux dire, on regarde ça, là, c'est 20 légendes de lutte. C'est du jamais vu au Québec, ça. Comme nous, on a fait la première année, on a eu Raymond Rougeau et Demolition. La deuxième année, on a eu Ted DiBiase, Tugboat et Tony Atlas. Entre-temps, on a eu les Québécois, on a eu les Powers of Pain, on a eu le géant Kurgan. Mais là, de réunir 20 légendes, ça vient. Des fois, tu fais beaucoup de travail, puis ça récolte pas là, mais ça récolte plus tard. C'est Ouais. lorsqu'on a contacté Demolition pour les EV en 2023. Même chose pour Raymond Rougeau. Tu sais, on dirait que leur attente était à un certain niveau, puis on a dépassé ces attentes-là par la production du spectacle, puis juste par l'attention particulière. Parce que moi, tu sais, j'étais un fan de lutte au départ. J'ai commencé à regarder la lutte, j'avais Mhm. 12 ans. Fait que moi, j'étais un fan de lutte. Fait que pour moi, Demolition, Raymond Rougeau, là, c'est comme mes idoles. Puis c'est Ouais. à cause d'eux autres que je fais de la lutte aujourd'hui. Donc, on a eu une belle réception professionnelle. Ils ont tellement aimé ça que Bill Eadie a parlé à l'organisateur du Wrestling Con, qui est Tommy Fierro au New Jersey, et il a tellement bien parlé que ça a donné le goût. L'année passée, quand on est descendu au New Jersey pour l'événement de Tommy, et Demolition était là, eh bien, on a eu une rencontre, et puis ça a donné que, avec les recommandations de Bill Eadie, Axe de Demolition, on a décidé ensemble de le faire à Gatineau parce que au moins Tommy, le promoteur, avait une bonne référence de la part d'une légende de lutte. Je veux dire, Bill Eadie, lorsqu'il mentionne quelque chose, ça vaut quelque chose. Fait que, tu sais, c'était bien. Nous, on a juste fait notre travail par rapport à des professionnels promoteurs de lutte, mais fans de lutte au départ, qui fait en sorte qu'on a bien impressionné ces gens-là. Et puis, ça a fait en sorte que ces gens-là, je l'ai vu à plusieurs reprises parce qu'on fait des masques aussi de Demolition. Euh, les masques que vous voyez dans les conventions de lutte, ben, c'est moi et mon partenaire Stéphane Gauthier qui les faisons. Donc, on a OK. suivi Demolition souvent et à toutes les fois qu'on rencontre des gens, d'autres lutteurs, Bill Eadie et Barry Darsow, Smash, font un détour pour nous présenter à ces gens-là, puis dire, regardez Wow. ces gars-là, parce que ces gars-là sont classe, professionnels, ce qu'ils disent, ça va arriver. Puis contrairement, des fois, j'ai vu que d'autres promoteurs, des fois, c'était pas tout à fait ça. Fait que, tu sais, là, je m'excuse avec toi, des fois, là, tu m'as envoyé des messages, je te répondais pas tout le temps, mais tu sais, je reviens du New Jersey, puis comme j'explique, quand j'arrive à un mois de l'événement, je suis Brûlé. euh, très brûlé, là. Oh, oui, c'est très difficile. Ben, j'ai un travail de jour aussi, là. J'ai deux enfants, fait que c'est pas facile, mais c'est de là que ça a commencé. Puis là, aujourd'hui, je veux dire, c'est le premier événement de cette envergure-là. Parce que, étant un fan de lutte, moi, je parle pas des galas de lutte des années 80 au Forum et tout ça, là, mais je parle d'événements avec des légendes de lutte. À Niagara Falls, à Toronto, j'ai vu des fois 4, 5, 6 légendes. Mais de regrouper 20 légendes, c'est du jamais vu. Moi, j'ai jamais vu Ouais. ça. Donc, c'est une première. Et puis, cette soirée-là va également, on va avoir un bel hommage pour la famille Rougeau. Jacques Rougeau, Raymond Rougeau, Armand Rougeau seront là, les trois. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été réunis, les trois frères ensemble. Donc, ça va être un bel hommage pour eux. Puis, je veux dire, on regarde sur l'affiche, je veux dire, Haku King Tonga, il est là pour la journée. Parce que le Wrestling Con se déroule dans la journée de 9h à 15h. Mais dans la OK. soirée, un gala de lutte, King Tonga va lutter ce soir-là, là. Il va être dans Ah, le ouais. Royal Rumble. Oui, même situation avec Luke des Bushwhackers qui va être aussi dans le combat de la soirée, accompagné de Jameson, son fameux gérant avec les lunettes le cassé un peu comme les Chiefs dans le film Slapshot. Donc lui, il va être là. Donc, c'est ça. Il va y avoir quelques légendes le soir qui seront là, puis il va y avoir l'événement au Rougeau. Donc, gros, pour les partisans de lutte.
c'est à ne pas manquer. Je veux dire, on parle de 35 US, donc 50 canadiens pour rentrer. Et ça vous permet de faire le tour et de voir toutes ces légendes-là. Si vous voulez des photos avec eux ou des signatures sur des objets ou des 8 par 10, il va y avoir un frais rattaché à ça. Mais quand même, pour 50 ça vous permet de voir toutes ces légendes-là. Puis, ils sont contents de vous voir. Je veux dire que ces gars-là, ils ont été des grosses vedettes dans les années 80-90, mais sont contents de revoir les partisans, les fans, puis de donner une poignée de main, puis tu sais, de prendre des photos avec vous, puis vous donner des signatures. Brutus Beefcake sera là. Greg the Ouais, Hammer c'est Valentine. ça, t'es nommes tout un peu ici et là, mais prends donc deux Oui, minutes pour me nommer oui. un après l'autre, là. OK, alors on aura Brutus the Barber Beefcake qui sera là. Axe et Smash de Demolition. King Tonga Haku sera là également. Les Killer Bees, c'est pas souvent qu'ils viennent au Canada. Brian Blair puis Jim Brunzell. On a Sergent Slaughter. Je m'en ai oublié Sergent Slaughter. Je veux dire, Sergent Slaughter qui sera là. Les Young Stallions, Jim Powers et Paul Roma. Greg the Hammer Valentine. Tito Santana, champion intercontinental, champion par équipe, sera là. Euh, Luke des Bushwhackers. Jimmy Hart, qui a été gérant de les Fabulous Rougeau Brothers. Qui est Et venu à Slick. TOW. Oui, exact, oui. Et puis exactement. Et aussi Slick. Slick, c'est pas souvent que Slick, je me rappelle pas d'avoir vu le docteur du style The au Doctor Canada of Style. Ouais. depuis qu'il a pris sa retraite de la WWF. Je ne me rappelle pas de l'avoir vu. Donc, on est vraiment content d'avoir cet homme-là. Le Brooklyn Brawler, Steve Lombardi, Ben qui a oui, également fait Kimchi avec exact. Kamala, Doink. Donc, écoute, puis il y a Jameson qui n'est pas sur l'affiche, malheureusement, qui va être sur la nouvelle, qui était le gérant, si on veut, des Bushwhackers, puis faisait des émissions avec avec Bobby the Brain Heenan. Là. Il était très, très comique. Je l'ai vu justement. euh, Samedi passé au New Jersey avec son fils. Son fils, il va être là également. Lui, son fils, c'était Little Johnny Wyatt. C'est lui qui est apparu lorsque John Cena se battait contre Bray Wyatt dans une cage. Et puis, à un moment donné, il y a un petit garçon qui arrive et qui chante, là, He's got the world, whole world in his hands. Il se naît avec la famille Wyatt. Ben, ce garçon-là, qui est maintenant dans le début vingtaine, sera également du gala. Donc, c'est incroyable le line-up, si on veut dire, excusez l'anglicisme, là, mais le line-up qu'on a pour cet événement-là, c'est incroyable. Ça va être à Gatineau. C'est pas à New York, ça va être à Gatineau. Les gens n'ont pas besoin de se déplacer comme je viens de faire à 7 heures de route puis de passer les douanes. C'est eux qui viennent à nous. Écoute, tu nommes ces noms-là, je regarde mes figurines, je regarde ma carrière. Tabarouette, c'est tout du monde avec qui j'ai travaillé. La plupart, peut-être Surgeon Slaughter, peut-être moins, mais les autres, Valentine, puis Brooklyn Brawler, Young Stallions, tabarouette. Ouais, fait que les gens sont mieux de mettre de l'argent de côté. C'est dans à peu près un mois, à peu près. Oui, Comment exact. est-ce que vous êtes, la prévente va bien? Elle va très, très bien. C'est dur un peu à coordonner parce que nous, on s'occupe vraiment du gala en soirée. Parce que, comme je vous mentionnais, durant la soirée, ben, il y aura le gala de lutte Guerre civile. Alors, on voit ici les lutteurs qui sont présents à On Guerre va, civile. on va en reparler C'est- après, Martin, pas de Oui, problème, mais c'est oui, ça. Si tu me dis que vous autres, vous focussez sur le spectacle de soir, oui. c'est-à-dire qu'il y a une autre organisation qui gère l'événement qui commence à 9 h le matin? Oui, exactement. En fait, c'est Tommy Fierro, c'est pour ça qu'on est allé le voir en fin de semaine passée. OK. Lui, il s'occupe vraiment de tous les billets vendus pour le Wrestling Con. Il y a une façon de combiner les gens qui achètent le VIP pour la journée qui est de 45 US, donc à peu près 60 à 65 Ça inclut de rentrer plus tôt, 1 heure plus tôt, à 9 heures, pour rencontrer les légendes, et ça inclut également un billet pour la soirée. Donc, ça, ses billets vont très, très bien. Nous, de notre côté, on a vraiment le décompte de nos ventes de billets pour le gala, parce que c'est vraiment en soirée, tandis que lui, c'est en journée. Donc, Exact. là, pour la soirée, on est rendu pratiquement à 1800 billets Wow. vendus. Puis, dans le dernier mois, c'est vraiment là que, notre promotion est vraiment plus grande. Et Exact. puis, les gens achètent beaucoup dans le dernier mois. Donc, on est selon les mêmes chiffres que l'année passée, même un petit peu mieux. Et puis,
avec Tommy, ben il va louer également des tables. S'il y a des collectionneurs, comme j'en connais quelques-uns collectionneurs qui vont être sur place, amener leurs figurines, parce que Tommy, le promoteur du Wrestling Con, loue des tables pour que ces vendeurs-là puissent vendre leurs articles de lutte. Puis également, ben là, il y a les 20 légendes qui seront tous là durant la journée. Donc, c'est ça, c'est deux promotions, promoteurs qui s'unissent pour un gros événement, mais c'est vraiment comme c'est deux. Il y en a un le jour, puis il y en a un le soir. Donc, 9h à 15h, c'est le meet and greet. Et ensuite, parle-nous maintenant de votre. Les storylines sont culminées là. Est-ce que Oui, c'est vraiment, vraiment un peu comme dans WrestleMania, là, pour donner une image, c'est que tout se finit là avant de recommencer une nouvelle saison, c'est ça? exactement. Nous, on a commencé en septembre. On a un gala à chaque mois. Et puis là, vraiment, tout, comme tu dis, là, comme tu le mentionnes, les histoires entre certains lutteurs vont atteindre un dénouement puis une conclusion à ce gala-là. C'est notre gros gala. Donc, puis on est à la télévision locale. Le TVC Basse-Lièvre en Outaouais. Donc, les gens qui peuvent suivre également nos histoires à la télévision. Donc, oui, c'est ça, le gala de fin d'année pour en plus ajouter un peu plus d'intérêt pour la population, ben c'est sûr que là, c'est vraiment les gros combats. On a des lutteurs qui viennent de partout au Québec. On a le Beast King qui va être là, Marc-André Boulanger. On avait Marco Estrada, le gala au mois de mars. Donc, on essaye vraiment d'aller chercher des gros lutteurs et femmes qui luttent partout en province, même en Ontario. On en a qui viennent de Niagara Falls. Donc, c'est le gros gala de l'année, c'est notre WrestleMania, effectivement. Oui. Tu as mentionné que lors de cette soirée-là, il y avait un hommage aux trois frères Rougeau, Armand, Raymond et Jacques. Mhm. Oui, oui, parce que c'est important. Moi, j'ai lutté pour Jacques Rougeau pendant environ 10 ans, de 2010 à sa fermeture 2018, en fait 8 ans. Et puis, j'ai appris beaucoup de Jacques comme promoteur à ce moment-là. Je m'étais entraîné avec Édouard Carpentier à mes débuts. J'avais lutté un peu partout au Québec. Mais quand j'ai recommencé en 2010, j'aimais beaucoup le concept des spectacles à Jacques. Donc, j'ai embarqué là-dedans. C'était pas plusieurs galas par année, mais ça me convenait à mon âge. J'étais rendu à 40 ans. Et puis, j'ai appris beaucoup de Jacques de la façon de promouvoir les événements familiales, puis d'aller voir les commanditaires, puis être certain de ce qu'on dit aux commanditaires, qu'on est capable de le reproduire Ouais. ça vient le temps du gala. Fait que, tu sais, on garde nos lutteurs vraiment. Il y a un meeting avant chaque gala. Tu sais, vous faites pas de doigt d'honneur, vous ne parlez pas, il n'y a pas de langage vulgaire, vous touchez pas aux partisans. Tu sais, on veut vraiment que les gens, qu'un enfant en première rangée, quatrième, Je qui aurait comprends. 4 ou 5 ans, que pour lui, il a aimé, mais que ses parents trouvent ça de bon goût et veulent le ramener. Donc, c'est ça, c'est notre gros gala de fin d'année, là. L'hommage, ça va se passer comment? Sur le ring avec quelqu'un qui leur rend hommage? C'est quoi? Oui, Comment vous faites ça? Vidéo aussi? oui, ça va être filmé évidemment par le TVC Basse-Lièvre sur la chaîne YouTube. Puis c'est ça, j'ai oublié. Pour revenir à Jacques, ben, tout ça, c'est en 2018, quand il a vendu, puis qu'on a fait le dernier gala au Stade IGA à Montréal, c'est nous qui avons acheté son arène, puis qui avons commencé à faire des galas. Donc, moi, je suis proche des idoles que j'ai eues dans ma jeunesse. J'ai rencontré Hogan, j'ai rencontré plusieurs légendes de lutte. Mais pour moi, la famille Rougeau, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la lutte, au moment de la lutte internationale de Gino Brito, ensuite la WWF, même pour moi, les frères Rougeau, c'était avec Dino Bravo, avec Ricky Martel, c'était vraiment les premiers qui m'ont vraiment accroché à la lutte. Donc, on fait un gros gala, on a plusieurs légendes qui viennent de partout dans le monde, tu sais, aux États-Unis. Ben pour nous, la famille Rougeau, on se devait de faire quelque chose pour eux. Donc, ça va se passer dans l'arène. Les trois frères seront là et on a une bannière, un peu comme le Canadien de Montréal OK. va hisser au plafond le chandail de Patrick Roy ou Maurice Richard. Ben, nous, on aura une bannière, la famille Rougeau, la date que ça a commencé, la première génération avec Eddie Auger, et la date que ça s'est terminé en 2018 avec Jacques et ses trois fils dans l'arène. Donc, Mhm. un bel hommage, puis on veut vraiment Bravo. leur faire plaisir, puis les gens, on se rappelle des frères Rougeau, je veux dire, Jacques est encore dans la lutte, il y avait un projet avec Lutte Académie, il est en pause pour cette année, mais il trouve toujours la façon
de se recréer puis de rester vraiment dans le monde de la lutte. Puis Raymond, c'est un gentleman, Raymond Rougeau. Je ne le connaissais Oui, pas dans l'époque oui. que je luttais pour Jacques, mais j'ai appris à le connaître. Euh, Tout un gentleman. Puis Armand, ben, je ne le connais pas, j'ai parlé quelques fois, mais j'ai un gros respect pour la famille Rougeau au complet. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de les honorer pour cette journée-là. Puis ils vont être également là durant la journée pour le 80s Wrestling Con avec toutes les autres légendes de lutte. Maintenant, l'événement principal, c'est quoi? Avez-vous un champion? Avez-vous. Oui, on a un champion. Il est mal commode en plus, notre champion. Notre champion, là, c'est Lance, là. C'est celui-là qui est avec les lunettes, là, avec la ceinture. Lui, en fait, il va défendre sa ceinture dans un match à trois contre deux colosses. On parle de Asgard King avec l'espèce de casque de viking et Picton, qui Asgard est une. King, excuse-moi, Martin, c'est Oui, c'est lui qui est venu à Simmania samedi oui, passé. oui, il était là, puis je crois J-Row, qu'il hein, s'est une fait affaire comme mal. ça, Oui, là. J-Row, je pense Oui, qu'il s'est c'est fait blessé mal. là, à la mâchoire, ouais. Mais tu sais, Ouais, c'est un tough, là, c'est un vrai de vrai, puis il est déjà ouais. dans le gym en train de s'entraîner. J'ai bien Fait que ben eux autres, ben aimé sa prestation. Est-ce que je te coupe plus? Vas-y. oui, non, il est très bon. Ça fait pas tellement longtemps qu'il lutte, mais il est très bon. Bon personnage. C'est un gars colosse, c'est un gars de 280 livres. Puis Picton, même principe. Fait que ces trois-là vont s'affronter. Tu sais, Picton, s'est battu contre Carl Ouellet, puis CEO, s'est battu contre les Powers of Pain. Pour un gars que ça fait à peu près 4 ans qu'il lutte, à un moment donné, la première année, là, c'est dommage qu'il n'a pas été recru de l'année au Québec parce qu'il l'aurait amplement mérité, mais son nom n'avait pas été soumis aux gens qui prennent ces décisions-là. Fait que, tu sais, il y a plusieurs bons combats. Il y a Behemoth qui va se prendre contre Drea Mitchell. Il y a un paquet de jeunes. Mon fils Mathias va lutter en équipe avec les étudiants de l'école GPW contre Mathis Mir et ses étudiants à lui. Le petit On a castor, comme je Ouais, l'appelle. le petit gibier Castor, il est bon. Ben, tu sais, on s'est connu avec Jacques Rougeau, là. Le dernier Ouais. gala, il était là. Là, Mathis, il avait, je pense, 12 ou 13 ans, il commençait à lutter déjà. Fait que, tu sais, c'est une belle carte. Moi, je me prends contre Orion, un lutteur qui nous provient de Nouveau-Brunswick, un gars de Toi, tu quasiment 6 luttes pieds. encore. Ouais, je lutte encore, ouais. Je Parce que lutte tantôt, encore. tu disais, ça faisait mon affaire dans le temps avec Jacques parce que j'avais 40 ans. Mais là, ça fait Ouais. longtemps de ça, Seigneur. T'es fait solide. Ben, solide, mais c'est une fois par mois. Tu sais, je ne pourrais pas prendre plus que ça. Tu vois, j'ai lutté vendredi passé avant de partir pour le New Jersey. Puis en voulant protéger mon adversaire, ben, je me suis fait un œil. En tout cas, il est tombé sur moi parce que, tu sais, dans le fond d'un combat de lutte, quand notre adversaire est dans les airs, il faut le protéger à tout prix. Fait que, tu sais, Ouais. je me suis blessé moi pour pas le blesser lui. Maintenant, je lutte une fois par mois. Nos galas de GPW, je cherche pas à Ah, faire des ouais. galas ailleurs, mais ça me convient. Mais j'ai 52 ans. Fait que je pense que je suis un des plus vieux. Thunder, un des propriétaires, Derek Clement, a pris sa retraite l'année passée à mon âge. Donc, à 52, disons qu'il m'en restait pas T'es beaucoup. jeune. Ouais, ouais, mais on se garde jeune avec l'entraînement. Mais le fait que mon fils Mathias commence à lutter depuis une couple d'années, ça m'ordonne le goût puis, C'est de sûr. faire équipe avec lui. Donc, ça va me garder un petit peu plus là pour une couple d'années, mais il faut que je fasse attention à mon âge parce que c'est plus difficile, mettons, avec le corps, là, je m'en ressens plus le lendemain, ça c'est sûr. Tantôt, tu parlais de Picton. Est-ce que c'est lui qui a le cake de bière? Oui. Il est Fait que tu l'as venu à déjà vu. Simmania. Il est venu à Simmania. Ouais. Je l'ai bien aimé, lui aussi. Il est très, très bon, là, vraiment. Tu sais, Ouais. ces gars-là vont faire la finale, là. Lancelot, Asgard King, Cool. Jero et Picton. Ça va être un combat colosse. Puis, tu sais, comme nous, là, dans le fond, ce qu'on dit souvent avec les gens savent que c'est un spectacle, mais la GPW, on aime ça avoir comme des lutteurs un petit peu plus comme old school, si on veut dire. C'est que, oui, dans la soirée, il va y avoir de la haute voltige. Je veux dire, For the Glory sont là, ils vont faire plein de trucs là, acrobatiques. Mais à un moment donné, dans le combat, là, puis surtout là, la finale, là, ben, c'est trois gars au-dessus de 250 livres. Ouais. Puis ça va rentrer au poste. Puis moi, j'aime ça parce que je me suis battu contre justement le champion. Puis même ma blonde, des fois, elle venait me voir après le combat. Puis elle me disait, mon Dieu, ça avait l'air donc bien rough, votre affaire. Mais c'est ce qu'on aime faire parce qu'on n'est pas là pour se blesser, mais on est là Exact. pour les Conter une gens. histoire puis Oui, divertir. exactement, puis que les gens voient comme quand même qu'on on se touche quand même, là. Je veux dire, il y a quand même un contact physique entre les lutteurs, puis ça fait en sorte que ça complète toute la soirée. Il y en a que c'est de l'acrobatie, mais il y en a que c'est
de se donner puis de se frapper. Tout ça, bon pour la famille, je veux dire, on ne prend pas des objets, tu sais, on le fait de bonne façon, mais c'est là que vraiment qu'on va surprendre les gens en disant, on sait que c'est arrangé, on sait que c'est prédéterminé, mais ce combat-là ou ce combat-là avant, Ah oui, peut-être que ça avait de l'air vrai, que les gars se c'est ça. frappaient, on sentait, on l'entendait. On Mm. sentait les coups avec quasiment le lutteur. C'est ce que ça va donner, ce combat final-là. Et les gens qui veulent se procurer des billets, Martin. Oui, ben ils peuvent contacter la page Facebook GPW Espace Wrestling. Donc, GPW Wrestling, si vous envoyez un message là-dessus sur Messenger, on va se faire un plaisir de vous répondre. On peut vous vendre des billets autant pour le gala de lutte ou vous diriger pour le Wrestling Con durant la journée. Et pour les gens qui veulent des billets pour le Wrestling Con, ben c'est le site web, c'est 80swrestlingcon.com. Ça vous amène sur la page de l'événement. Vous allez pouvoir acheter vos billets en ligne et les récupérer à la porte lors du gala. Fait que, tu sais, c'est vraiment deux événements. Il y en a un qui c'est le samedi 14 juin à partir de 9 heures si vous êtes VIP, 10 heures si vous êtes régulier. Et ensuite, à 15 heures, ça termine. Ça laisse aux gens la chance d'aller euh, prendre une bouchée d'un resto. Puis à 18h30, le gala de lutte commence parce qu'on est vraiment rodé. On aime ça finir à 22 heures pour que justement les familles, Ouais, que ce soit pas ouais, trop long pour eux. ouais. Donc, c'est une grosse journée de lutte. On invite vraiment les gens de partout au Québec. Je le fais, moi, pour pas nécessairement un gala de lutte, mais je le fais certainement pour rencontrer des légendes. J'ai fait beaucoup, beaucoup de kilomètres pour rencontrer des légendes. Et puis là, ben, on offre la chance aux gens de la province du Québec, puis même de l'Ontario, de venir voir 20 lutteurs au Québec, à Gatineau. C'est bien. Pour les amateurs de lutte, c'est une belle journée. Oui, mais Martin Villeneuve, merci beaucoup de ton temps aujourd'hui sur le CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs. On te souhaite la meilleure des chances pour samedi le 14 juin, pour l'événement Meet and Greet et pour Guerre civile, c'est ça, l'événement? Oui, exactement. Guerre civile 5. Donc, merci beaucoup, Marc. J'apprécie énormément la plateforme que tu nous offres aujourd'hui sur ton podcast. Puis, vraiment, on a hâte de te voir. On va te voir en septembre à la GPW avec deux autres légendes de lutte internationale. Donc, on a très, très hâte de ça. Donc, un gros merci, Marc. C'est vraiment gentil ce que tu fais. Puis, je vais vraiment te trouver ton Tommy Dreamer. Je m'en fais une mission. Parfait. Merci, Martin. Et encore une fois, je vous dis merde et j'ai hâte d'avoir des nouvelles, comment ça s'est passé. Merci, Marc. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous. JMT Collection, un partenaire de haut niveau du CIM, vous propose 2 encans mensuels. Un silencieux et leur fameux JMT Alcool. C'est à découvrir. Suivez-les avec leur impressionnante collection de rondelles, de photos, le tout autographié et venant avec un certificat d'authenticité. De plus, leurs conseils pour vos projets de collection vous seront assurément utiles. Informez-vous pour les encadrements spéciaux, chandails, photos et autres. Le CIM remercie JMT Collection et vous invite à les suivre et à les encourager. On est de retour sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, épisode 218. Alors, c'est une grosse journée le 14 juin prochain. Oui. La liste, en tout cas, mettons une coupe de 100 pièces dans les poches, là, si tu veux avoir des autographes. Moi, Martin, il va passer chez moi, possiblement cette semaine, ramasser une figurine que j'ai achetée de Brutus the Barber Beefcake, qui n'est pas signée, et une petite que j'ai de King Aku. Et OK. il va me faire signer ça. Et là, je suis en train de négocier avec lui pour quelques petites surprises pour notre ami David Joie. Parlant d'à-coup, là, je fais une parenthèse. Notre chum Martin Brissette, là, capoterait si tu bouquais à-coup sur un de tes spectacles pour lutter parce que il lutte encore un petit peu, mais je te lance l'idée, mais Martin Brissette tripe sur la vieille lutte des années 70. Donc, fin de la parenthèse, mais ça va être trippant de voir autant de vedettes rassemblées à Gatineau pour cet événement-là. Ben, je l'avais contacté, moi, à coup, OK? là, peut-être 2 ans pour Simmania. Et il avait peur de ne pas passer aux douanes. OK?
C'était compliqué, je ne sais pas trop quoi. C'est pour ça que là, je trouve que c'est une bonne nouvelle qu'ils viennent à Gatineau. On va voir Ouais. que ça a de l'air, si ça va bien. Puis je pourrais le contacter, peut-être juste pour un peu comme ce qu'on a fait avec Richard le Magnifique, un meet and greet inclus pour les VIP et la possibilité d'un run-in, quelque chose du genre. Un Là, match tu sais. contre Handsome GF? Mais tu penses qu'il fait encore des matchs? Moi, je pense que oui. Ben, je vais demander justement à Ah, Martin Villeneuve d'ouvrir la discussion. Parce que ça serait trippant. Tu irais chercher une panoplie très grande de fans, ceux qui ont connu Bien lutte sûr. internationale, Bien sûr. WWE, WCW. C'est une légende. Toutes les histoires qui sortent sur lui, main à coup, c'est quand même assez incroyable. Mais bonne idée, on va regarder ça. Hey, je te lance ça comme ça. Hey, c'est ton spectacle, c'est tes affaires, comme tu me dis tout le temps. Fait que je m'en mêle pas, mais je m'en mêle pareil. Exactement, tu fais bien de ne pas t'en mêler. Parfait, parfait. Tu parleras à mon agent pour mon prochain cachet du prochain spectacle. Tu Pas veux de jouer trouble. dur? On va jouer dur, partner. As-tu de quoi ajouter? Non, j'ai rien à ajouter. Tu voulais qu'on parle de l'événement. Et qui mieux que le promoteur de cet événement pour nous en parler? Alors, sans Non, plus tarder. on vient de le faire. Ah, non, il l'a pas fait avant. Non, Ben oui, t'es bien d'amnésique, tu l'as même présenté. Je l'ai présenté, mais on faisait faire une mise en bouche avant d'écouter ce qu'il dit. Ben, on l'a présenté, donc l'entrevue a passé. Eh, boy. Donc, on s'en va où avec tout ça, Blondin? C'est ton On show, s'en ah va ouais? pour la semaine prochaine. Ça va être quoi l'épisode? Mais qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? T'en rappelles-tu? Ben, c'est sûr, je m'en souviens. On va parler de l'événement Resurrection de Maple Leaf Wrestling. On aura PCO qui sera là et un autre invité. J'ai demandé 2 invités. Là, je vais voir qui est plus de paroles. Ross Foreman, quand j'en demande 2, puis il m'en envoie juste un. Ou PCO qui m'a dit que j'aurais un invité anglophone et que j'aurais bien sûr PCO lui-même. Mais là, Ross Foreman a été bon la dernière semaine parce qu'il nous a eu les Hardy Boys. Ouais. Il nous a eu Joe Hendry. C'est quand même pas Ouais. pire. Là. Fait que PCO, là, il est mieux de s'atteler parce qu'il y a des gros noms sur la carte. Matt Cardona va être là. Les Good Brothers qui ont été libérés de WWE. Doug Gallows et Carl Anderson. Une équipe incroyable. Donc, j'ai hâte de voir qui va t'avoir. Peut-être Scott D'Amore. Le Big Moi, Big Boss. il m'avait même parlé de Matt Cardona, que Ouais. je vais appeler dans l'entrevue. Hey, Terry Francona, comment ça va? Hey, tu te crées après, ben, parce que lui, il a sa compagnie de figurines. Je sais. S'il Mais voit ton sont setup, chers, il sont va t'aimer. chers. Il va t'aimer tout de suite, Marc, si tu fais avec tes figurines, si tu dis pas trop de niaiseries. D'ailleurs, j'ai acheté celle avec toi de Zack Ryder. Oui, c'est vrai. Donc, ce serait bon que tu lui fasses signer à Laval. Oui, c'est sûr que c'est dans mes plans. Fait qu'on verra bien, mais la semaine prochaine, on met le focus sur Resurrection, un événement qui a lieu une semaine avant Simmania 10. Oui. Et parlant de Simmania 10, j'ai parlé avec la mairesse et la semaine prochaine, on vous donne plus de détails. Alors que Tommy Dreamer affrontera le jobber numéro 1 de Simmania, nul autre que The Handsome GF. Celui qui fait toujours les matchs de la soirée. Mais ça, c'est une autre histoire. Et Marc, de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En disant tout simplement, pour 218e fois, bon ski, bon snow, mesdames, messieurs. Oh non, c'est parce qu'il fait tellement fret à matin, j'ai les doigts gelés. Soyez-y, mesdames, messieurs.